Vous êtes passé par des chemins sinueux, des chemins complexes, difficiles. La montagne, souvent, paraît immense. Nous avons, de quel côté que ce soit, l'envie de permettre à chacun de comprendre et d'évoluer. L'envie de croire n'est qu'une envie. Ressentir, c'est pas de l'espoir. C'est ça la vérité. La force d'y croire, c'est une énergie intérieure, une énergie subtile du cœur. Et cette force d'y croire, elle nous habite. Chacune et chacun d'entre nous accède à cette puissance intérieure lorsqu'on se connecte avec le cœur, avec humilité, avec respect. Ceux qui nous ont guidés par le passé vers la reconnaissance de ce que nous sommes, des êtres de lumière, ceux qui sont maintenant dans une évolution constante et hyper lumineuse, tentent d'apporter un soutien précieux à celles et ceux qui sauront entrer en connexion avec leur essence. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait de grandes études. Il n'est pas nécessaire de se prétendre ce que l'on n'est pas. C'est une invitation, une nouvelle fois, à comprendre qui nous sommes. Que de l'autre côté, nous vous demandons d'inscrire en vous comme un cheminement intérieur nécessaire d'évolution. La bonté est quelque chose qui rayonne en chacun de nous. Peu de gens s'accordent cette bonté pour eux-mêmes. Car la bonté, c'est effacer toutes les peurs, toutes les angoisses. La bonté, c'est une expression de notre volonté, de notre nature. Nous ne sommes pas nés juste pour être nés. Nous sommes nés pour permettre à chacun d'avancer. La puissance de l'amour et la force d'y croire est au-delà du verbe croire. Croire, c'est se poser sur un banc d'écolier
écouter le maître et se questionner. Apprendre des leçons. Mais sont-elles vraiment les nôtres? Quelles leçons nous enseigne-t-on réellement? Nous sommes la leçon dans ce monde. Chaque être humain est une leçon. Chaque individu apporte la connaissance. Le savoir, c'est quoi? Le savoir, c'est du verbe être, c'est tout. Ceux qui comprennent que finalement être et être conscient que nous sommes là comme une leçon de nous-mêmes envers les autres et que nous pouvons apporter aux autres. Ceux qui comprennent que la force d'y croire, c'est la force, avant tout, de ressentir en soi qui on est réellement. Nous sommes celui qui est ou celle qui est l'autre, l'autre qui nous renvoie finalement toujours à nous-mêmes, à notre image. L'amour est une vérité intrinsèque à chaque être humain, une force. Nous ne sommes pas dans les mots M-O-T-S. Nous sommes dans la valeur du verbe et l'expression de cette information, de cette vibration que nous pouvons tous donner aux autres, de l'amour. L'amour, c'est la vie. Pensez par vous-même. Soyez ce que vous voulez être par vous-même. Qui d'autre que vous-même? Sachez ce que vous êtes. Personne ne peut être vous. Vous êtes unique. Nous sommes tous l'un et le collectif. Nous sommes tous une personne reliée dans une grande personne. C'est cela l'amour. Cette résonance, cette vibration, cette cymbale de l'harmonie universelle qui résonne et qui peut permettre à chacun de vivre son intériorité avec les autres. Nous sommes l'un, vous êtes l'autre. Tout est dit. Chaque individu n'est pas un individu. Chaque individu est une portion de l'être de l'autre. Chaque individu rayonne
ce que l'autre veut nous transmettre. L'expression. L'expression. Il est complexe dans l'expression de pouvoir donner une définition pour chaque personne de ce que nous avons toutes et tous à accomplir en regard les uns des autres. C'est compliqué, mais pas tant que ça. Soyez vous-même. La force d'y croire, c'est la force de voir. Parce que, au-delà d'y croire, au-delà du verbe, il y a toujours l'expression. Une expression d'être bien avant le verbe avoir. Avoir est certainement quelque chose de positif, bien sûr. Avoir la possibilité d'aimer. Avoir envie de donner. Avoir envie de grandir. Pas avoir quelque chose qui n'existe pas. La seule chose qui existe au travers d'avoir, c'est être. Soyez ce que vous voulez être. Ne cherchez pas au travers du regard de l'autre ce que vous pensez avoir ou être. Vous êtes bien plus grand que vous ne le pensez. Vous êtes être. Quelle chance de prendre conscience de ce pouvoir d'être et d'aimer. L'infini est une continuité de l'expression de l'être. Nous poursuivons sans cesse au temps présent cette continuité d'être pour toujours. Chaque chose renaît, même quand on pense qu'elle est perdue. Chaque amour perdu n'est pas un amour perdu. C'est un sens profond du devenir de ce que nous sommes qui s'exprime, c'est tout. Nous sommes bien plus grands que ce que nous pensons être. Être, c'est vraiment prendre conscience que nous n'appartenons à rien d'autre qu'à nous-mêmes et à la grandeur d'âme collective qui fait de nous ce que nous sommes, des femmes et des hommes conscients du pouvoir créateur. Création, créateur. Le divin s'exprime toujours de cette façon. Il reprend toujours le dessus. La force d'y croire, c'est ça, c'est pas dans le verbe,
c'est dans l'être, c'est dans l'action, c'est dans cette volonté de transmettre, de partager fraternellement, avec authenticité, humilité et vérité. Qu'il en soit ainsi.